Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 14 novembre 2022 dans l'actualité ce soir. Le sujet fait polémique depuis des années dans nos pays de Savoie. Le nombre de loups estimé dans nos massifs divise. Le conseil départemental de la Haute-Savoie met en place une nouvelle méthode de comptage. Explication à suivre. C'est une journée de célébration et d'hommage qui ne perd pas de son importance. Pour ce 11 novembre, le ministre des Armées était en Haute-Savoie. Nous avons suivi sa visite au plateau des Glières aux côtés des chasseurs alpins. Je vous le disais à l'instant, il est très compliqué de compter les loups dans nos montagnes. Or, le sujet fait débat entre les défenseurs des animaux et les agriculteurs notamment. Une technique scientifique développée au niveau national par l'Office français de la biodiversité existe pour estimer la population sur un territoire donné. Mais en Haute-Savoie, agriculteurs et chasseurs ont lancé cette année leur propre méthode soutenue par le conseil départemental, mais décriée par les associations. Précision de Lucas Ruche. Le conseil départemental de la Haute-Savoie, dont ce plan qui est signé avec la fédération départementale, financera la totalité des 270 000 € pour que dans un an, mesdames et messieurs, enfin, on ne puisse plus s'étriper sur le nombre de loups qu'il y a en Haute-Savoie. L'annonce faite en avril dernier avait réjoui de nombreux acteurs de la montagne. Le conseil départemental de Haute-Savoie a décidé de financer intégralement la mise en place d'une méthode d'estimation du nombre de loups dans le département. D'un coût total de 270 000 €, cette opération comprendra des centaines de pièges photographiques, d'enregistreurs sonores ou encore caméras thermiques répartis dans différents points stratégiques de Haute-Savoie. Et parmi ces 19 zones géographiques, chaque secteur sera composé au minimum d'un chasseur, d'un agriculteur et d'un lieutenant de louveterie formés pour récolter le moindre indice de présence du loup. En assurant ce rôle-là, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie espère ainsi jouer son rôle de régulation de la faune sauvage. Nous pensons raisonnablement que de maintenir une population de loups importante dans le département, c'est un dérèglement de la biodiversité, incontestablement. Depuis 30 ans, nous faisons des efforts de gestion pour avoir un maximum de cervidés, de chevreuils, etc., qui sont aussi une attraction touristique, il ne faut pas l'oublier, si vous voulez. Et puis, le monde agricole, c'est quand même le côté économique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, c'est des mesures qui sont prises pour défendre les troupeaux. Et nous intervenons là pour aider les agriculteurs. Alors, cette idée, au niveau départemental, je veux dire que c'était une idée conjointe, quoi. À un moment donné, on a dit ras-le-bol, il faut qu'on fasse quelque chose. D'après la dernière étude nationale réalisée par l'Office français de la biodiversité, il y aurait environ 921 loups en France. Une estimation qui, selon les fédérations de chasse et d'agriculture, serait nettement sous-évaluée. C'est pourquoi le département de la Haute-Savoie a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Aujourd'hui, en France, dans tous les départements où il y a du loup, personne n'est d'accord sur le nombre de loups. Donc quand ça fait 10 ans que ça dure, quand on fait le même constat pendant 10 ans sur un même sujet partout en France, ça veut peut-être dire tout simplement qu'il est temps de changer de méthode. C'est tout simplement ce qu'on a proposé au département de la Haute-Savoie. Le département a offert la possibilité de financer un comptage scientifique, je parle bien d'un comptage, pour savoir s'il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50, il y en a 60, il y en a 80 dans le département. Du côté des associations de défense de la faune sauvage, ces annonces ont également fait réagir. Écartées de tout le dispositif, elles regrettent avec fermeté l'absence claire de validation scientifique. Il faut arrêter de tourner sans arrêt autour du pot. On estime une population de loups, on ne la compte pas. Et la technique, c'est la technique génétique. On ramasse les crottes, pour faire simple. On ramasse des crottes de loup, on fait la génétique, et en fonction du nombre de fois où vous allez retrouver le même profil génétique, il y a des calculs mathématiques compliqués, mais que tous les scientifiques connaissent, qui vous permettent de faire une estimation. On dit actuellement, par exemple, on dit qu'en France, il y a 900 loups, plus ou moins 200 loups. Voilà, c'est comme ça. Les Italiens font pareil, les Américains font pareil, les Espagnols font pareil, les Allemands font pareil, tout le monde fait pareil. Contacté à ce sujet, le conseiller scientifique du Plan national d'action loup et activités d'élevage nous a affirmé ne pas avoir été sollicité par le département de la Haute-Savoie. Les premières estimations du nombre de loups dans le département, effectuées grâce à cette enquête, seront communiquées à partir d'avril 2023.
Dans l'actualité également, il représentait les espoirs de la Haute-Savoie sur la route du Rhum. Le skipper freerider Aurélien Ducrot a dû abandonner la course ce week-end. Le Chamoniard a dématé alors qu'il traversait un front froid dans l'Atlantique avec des rafales de 35 à 40 nœuds. Une grosse déception pour le skipper du classe 40 Crosscall qui pointait à la 11e place du classement à moins de 30 miles du leader Corentin Douguet. Ce front orageux et tempétueux sur la route des compétiteurs a également causé un chavirage et 2 autres dématages. Aurélien Ducrot n'a heureusement pas été blessé et il est actuellement rapatrié vers l'Espagne. Et puisque nous parlons sport, arrêtons-nous sur le dernier résultat du FC Annecy. Pour son dernier match avant la trêve, le Fessé se déplaçait à Caen ce samedi face à une équipe de haut de tableau très disciplinée et bien organisée en défense. Les joueurs de Laurent Guyot repartent de Normandie avec un bon point. Après un score de 0-0, les Hauts-Savoyards sont 16e du classement et en dehors de la zone de relégation. La Ligue 2 fera son retour le 26 décembre à Annecy avec la réception de l'AS Saint-Étienne, lanterne rouge du championnat. Ce samedi, les Annéciens affronteront Lyon-la-Duchère pour le 8e tour de la Coupe de France. Le 11 novembre est le jour anniversaire de la signature de l'armistice de 1918. Depuis 2012, l'hommage rendu en cette journée s'étend à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. C'est ce qui est venu rappeler en Haute-Savoie le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il était en effet présent jeudi dernier au plateau des Glières, au lieu de la Résistance. Il a ainsi pris part aux commémorations aux côtés des chasseurs alpins du 27e BCA. Les cérémonies ont mis à l'honneur les soldats tombés pendant les grands conflits mondiaux, mais aussi en opération extérieure plus récemment. On écoute le ministre au micro de Lucas Ruche. Bon, les Glières, c'est un grand symbole pour tout le monde. Ça n'appartient pas qu'aux montagnards. Désormais, ça appartient à l'ensemble du pays, par évidemment le visage de Tom Morel. Tout à l'heure, on a aussi célébré un autre visage de la Première Guerre mondiale, qui était Albert Roche. Et donc, on voit bien, on avait plein de collégiens, plein d'écoliers qui étaient présents tout à l'heure au régiment, aussi ici ce soir, sur le plateau. Et donc, on est en train d'organiser cette passation de mémoire. Beaucoup de gens disent c'est foutu, tout fout le camp, la jeunesse ne s'intéresse plus à notre histoire. C'est pas vrai. Il suffit de regarder cette jeunesse qui est ici et présente, de voir ce que les élus aussi du territoire mettent en place pour faire vivre ce devoir de mémoire. Donc il y a une tradition, une identité française aussi qui se perpétue entre nos forces qui sont engagées pour notre sécurité, je suis revenu dans mon propos, mais aussi notre jeunesse. C'est ce qu'on appelle peut-être les forces morales. Et donc ce qu'on vient de faire ici au Glières, c'est le passé, c'est aussi les opérations actuelles et puis c'est l'avenir avec notre jeunesse. Il fut maire d'Annecy de 1983 à 2007. Bernard Bosson a désormais une esplanade à son nom. L'ancien square de l'Évêché, situé en plein centre-ville, a en effet été renommé. La décision avait fait l'unanimité au conseil municipal en juin dernier. Une cérémonie officielle s'est tenue la semaine dernière sur la place. De nombreux élus et habitants y ont assisté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils tenaient à rendre hommage à l'ancien ministre et député décédé en 2017. Nous écoutons son frère et le maire d'Annecy au micro de Sébastien Germain. En préparant ce discours, j'ai même découvert un certain nombre de choses qu'il avait faites. Bernard a apporté énormément à cette ville, je l'ai dit, je ne vais pas le redire là, avec des continuités, avec des plans à long terme qu'il a suivis obstinément, la protection du lac, la beauté de la ville, les intérêts publics au-dessus des intérêts privés, soutenir l'économie avec le logement social, regrouper les communes autour du lac d'Annecy, autour de la ville d'Annecy. Et c'était un travail de 24 ans qui a profondément marqué la ville. Et j'ai retrouvé tout cela en préparant ce discours. Et j'étais très ému de le faire devant notre maison où Bernard est né et où moi j'ai vécu enfant aussi. Donc c'est un emplacement et une vraie joie en même temps de voir ce square prendre son nom. Il y a déjà une première tradition à Annecy, on honore les maires qui sont passés. Bernard Bosson est un maire particulier et il a eu la capacité à fédérer largement pendant et après sa mort sur les actions qui l'ont conduite. On lui doit énormément à Annecy. Le lac lui doit énormément. L'aménagement de la ville lui doit énormément, la notoriété d'Annecy lui doit énormément. Et tout le monde le sait, il y était très attaché. C'est déjà une grande émotion et c'est une immense fierté
d'avoir avec la famille travaillé, validé par le conseil municipal, appuyé par l'évêché. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Vous connaissez la suite, la météo de Thierry Paulme et puis un nouvel épisode de l'Aparté de la Rédac. Ce lundi, Sébastien Germain nous propose une interview d'Anna Belkam, présidente de la Grande Odyssée VVF. Je vous dis à demain pour un nouveau JT. Belle soirée à vous.